Moi, je voulais parler de la transition énergétique qui est un pan important, hein, Mhm. Très du bien. nouveau plan chinois. Et évidemment, quand on sait aujourd'hui que votre pays, la Chine, alors là, je m'adresse à vous, Monsieur Ding, Mhm. produit trois quarts des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués dans le monde, Mhm. contrôle un tiers du marché des éoliennes, domine la production mondiale des batteries pour les voitures électriques. Là aussi, on a envie de savoir quelle place les Européens pourraient avoir dans, ces opportunités de business qui sont phénoménales, vu, les ambitions, de la Chine et vu les ambitions, mondiales, et comment ils pourraient, travailler, avec les Chinois et est-ce qu'ils vont pouvoir profiter de tout cela, de ces ambitions politiques, de ces objectifs politiques? Est-ce qu'il y a, chez vous en Chine cette volonté-là de travailler avec les Européens sur la transition énergétique. Bien sûr, je pense que l'Europe, l'Union européenne est considérée comme premier partenaire dans la lutte contre le changement climatique et pour la technologie dite de nouvelle énergie ou de l'énergie renouvelable. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne, la France en particulier, était le premier partenaire de coopération de Chine. Il ne faut pas oublier que les premières centrales nucléaires étaient importées de France. Et ça a contribué à une amélioration et à un développement de technologies chinoises dans le domaine nucléaire. De même que pour le développement des énergies renouvelables, les premiers équipements ou les premières technologies ont été introduites de l'Europe. Et bien sûr, la Chine est aujourd'hui champion dans le domaine de la production des appareils nécessaires pour la production des énergies renouvelables, mais il ne faut pas oublier que la Chine elle-même est le plus grand producteur d'énergie renouvelable. La Chine représente Mmh la mh. moitié de nouvelles énergies produites dans le monde. La Chine produit bien sûr des panneaux solaires, des turbines éoliennes, etc. Mais la Chine produit beaucoup d'électricité par le central nucléaire. Non seulement la Chine a fait construire des centrales classiques, dites de troisième génération, qui fonctionnent sur l'uranium. La Chine fait avancer les 5 types de centrales nucléaires pour l'avenir. Par exemple, tout dernièrement, il y a quelques jours seulement, dans le nord-est de Chine, à Lanzhou, etc., la Chine a fait monter une centrale d'essai qui fonctionnerait non pas sur l'uranium, mais sur le thorium. Thorium était jusqu'à maintenant un déchet de l'exploitation de terres rares. Comme la Chine est producteur de terres rares, après avoir extrait les éléments nécessaires, etc., dans le déchet, il y a une quantité importante de thorium. Et avant, on n'avait pas de technologie pour traiter le thorium. Et aujourd'hui, on a réussi à traiter le thorium. Et le thorium serait un matériel nécessaire pour la centrale nucléaire de demain. Dans cette nouvelle technologie de traiter le thorium, eh bien, le système de refroidissement de la centrale n'est pas avec de l'eau, parce que dans le nord-ouest de Chine, nord-est de Chine, on manque d'eau. On n'a pas suffisamment d'eau. Donc, cette centrale nucléaire fonctionnerait avec un système de refroidissement basé sur le sel fondu. Eh bien, tout cela, ce sont des technologies nouvelles. La Chine essaie en même temps 4 nouveaux types de centrales nucléaires dans l'avenir, de même que pour la fusion nucléaire. À l'Université centrale technologique de Chine, et ils sont en train de faire des essais et ils ont réussi l'année dernière, à la fin de l'année dernière, ils ont réussi à faire fonctionner, à générer de l'électricité pendant plus de 100 secondes. Donc, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas mis suffisamment de matériaux pour une production d'électricité plus longtemps, mais cela montre qu'ils ont réussi à maîtriser la fusion nucléaire. Donc tout cela montre que finalement, dans le domaine de la production des énergies renouvelables, la Chine fait avancer toutes sortes de technologies, toutes sortes de productions. Et cela, je pense que dans l'avenir, il y aura beaucoup d'espace de coopération avec les pays européens, parce que l'Europe s'intéresse beaucoup
à la production de nouvelles énergies. Et là-dessus, je pense qu'il y a des espaces de coopération.